coucou. Dans la troisième et dernière partie, j'espère. Et puis voilà. Ah, c'est quand c'est fatigant. C'est parti. Encore une fois, c'est très révélateur de la pensée progressiste. On fait table rase du passé. Au début de la vidéo. Non. Le but, c'est... On va revenir à ce qui a été dit avant. Figure de la mer, jusque-là divinisée. Quoi ? Diviniser ? Pourquoi ? Et on arrive toujours, en fait, c'est le problème où on regarde sur des trucs... Ils gardent parce que c'était comme ça avant. Pourquoi ? On ne sait pas. Bah, il y a des trucs qui marchent pas, bah, on garde pas. Et des trucs qui marchent, bah, on garde. Voilà. Et à chaque fois dire que le progressisme, c'est faire table rase du passé, c'est complètement faux. C'est juste un homme de paille, en fait. Il y a des trucs qui marchent bien et on les garde. Tu vois, enfin... Je pense que les gens ne comprennent pas, mais les personnes LGBT n'ont rien contre les personnes cis et hétéros. Les personnes LGBT n'ont rien contre le mariage. Ce qu'on veut, c'est que, peu importe notre genre et notre orientation sexuelle, on puisse se marier. Ça paraît con, mais visiblement, pour beaucoup de personnes, c'est faire table rase du passé et nier notre ancienne culture. Ah. J'ai rien contre notre histoire, notre culture, etc. Mais faut arrêter d'utiliser notre passé, etc. pour justifier d'être intolérant actuellement. Alors ici, encore une fois, on note l'incompréhension totale de notre ami Yel dès qu'on fait référence au passé. Encore une fois, c'est très... Yel n'a pas pu comprendre ma référence à la mythologie grecque, et là, elle ne peut pas comprendre que je fais bien évidemment référence à la figure de Marie. Et pourtant, toutes ces références devraient lui sembler évidentes. Pourquoi ? Pourquoi la figure de Marie qui serait divinisée devrait définir toutes les femmes ? Pourquoi ? C'est juste une croyance. Pourquoi ça devrait être le cas de connaître ça pour tout le monde ? Et pourquoi, quand je vois que la femme n'est plus divinisée, donc c'est catastrophique, il faut arrêter de prendre que les femmes sont tous divinisées, c'est des êtres humains comme les autres. Voilà. Et on n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes références, d'accord ? Et si on comprend pas ce que tu dis, ce n'est pas forcément la faute des autres, tu vois. Il faut aussi comprendre que les autres n'ont pas forcément la même culture et n'ont pas forcément les mêmes références. Même si je connais Marie, pour moi, bah, c'est juste la mère de Jésus-Christ. Point. Je m'en fous qu'elle soit divinisée, sanctifiée ou je sais pas quoi. Quel rapport avec les femmes aujourd'hui ? Enfin bref. Après tout, nous sommes issus du même socle culturel. Comment peut-on espérer se connaître soi-même si on ne comprend même pas le monde d'où on vient ? Ah, comment on peut espérer connaître la vérité quand on se base uniquement sur des croyances ? Au bout d'un moment, ce n'est pas parce que des croyances ont été perpétrées pendant des générations que ces croyances disent vrai. On parle de croyances, d'accord ? Très bien. Et ce n'est pas parce que toi tu connais la Bible sur le bout des doigts que c'est le cas de tout le monde. Tu vois ? Et la Bible et le christianisme n'est pas la seule base de notre société en commun. D'accord ? Il faut arrêter avec ça. Qu'elle le veuille ou non, l'héritage a forgé notre inconscient collectif et notamment notre sens moral. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'il l'a fait de manière positive ? Peut-être pas. Est-ce qu'il y a des choses à changer ? Peut-être. À vrai dire, même le sens moral de Yel ne vient pas de nulle part. Mais pour des enfants gâtés comme elle, il est extrêmement difficile d'entendre que nous sommes redevables à nos ancêtres. J'ai jamais dit que j'étais pas redevable à mes ancêtres. Mais je suis redevable à mes ancêtres pour des choses qui sont bien, et je ne suis pas redevable à mes ancêtres pour des choses qui sont mauvaises. Au bout d'un moment, faut pas dire... Le passé c'est super ou le passé c'est trop nul. Non, incroyable. La vie n'est pas soit noir ou blanc. C'est le manichéisme, il n'y a pas que ça. Donc arrête de me faire passer pour une personne, parce que là c'est juste de l'homme de paille, et arrête de me faire passer pour une personne qui dit que le passé c'est de la merde. Je n'ai jamais dit ça. D'accord ? Je dis juste que diviniser la femme, ça ne fait rien de positif. Point. Est-ce que je crache sur le fait que l'Église a peut-être fait des trucs, voilà, mais le sens moral ne vient pas forcément que des religions, d'accord ? Et le christianisme est très loin d'être la première religion et la première croyance. Il faut arrêter de penser que avant les Grecs, il n'y avait que dalle, aucune civilisation, et qu'il n'y avait que des arriérés.
à la préhistoire, les gens étaient aussi intelligents que nous. Ils avaient beau juste énormément moins de culture. Et c'est cette culture qu'on a pu faire partager au fil des siècles et des millénaires pour qu'on arrive aujourd'hui à autant de connaissances. D'accord ? Donc, je suis tout à fait redevable pour mes ancêtres, pour toutes les connaissances qu'ils nous ont apportées, mais je ne suis pas redevable pour certaines des croyances qui continuent encore à discriminer certaines personnes et que certaines personnes soient maltraitées, voire tuées. Voilà, il faut faire la part des choses, il n'y a pas que, c'est pas que noir ou tout blanc. Ce sont eux qui nous ont permis d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui. C'est d'ailleurs également grâce à leur progrès scientifique que notre ami Yael peut changer de sexe si ça lui chante. Oui, et en fait, tu pars du principe que je suis contre l'histoire, etc. C'est faux. Arrête de dire des conneries à ma place, c'est juste un homme de paille. Arrête. Ou que c'est peut-être déjà fait, j'en sais rien, je suis pas allé vérifier. Bref, c'est un comportement d'enfant gâté, ou plus. Vraiment, d'enfant gâté. Est-ce que tu sais ce que c'est d'avoir une dysphorie de genre ? Est-ce que tu sais ce qu'il y a d'avoir une dépression, d'avoir des idées suicidaires non-stop, d'avoir des idées d'automutilation et de se couper le pénis tous les jours pendant des années ? De même pas pouvoir se regarder dans une glace sans souffrir. Est-ce que tu sais ce que c'est la souffrance de la dépression, de la dysphorie de genre ? Non. D'accord ? Et moi je suis pas en train de te faire chier de savoir si oui ou non ton genre est basé sur des faits scientifiques. Tu nous fais chier, d'accord ? Tout ce que tu fais, c'est propager des valeurs qui nuisent aux hommes, aux femmes et aux personnes LGBT. C'est pas être enfant gâté, loin de là. Arrête de penser que parce que je suis trans. Non, il faut savoir que beaucoup de personnes trans vivent dans la misère, sont LZF. Pourquoi ? Parce qu'il y a des connards qui les discriminent et qui les prennent juste même pas pour des femmes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des connards qui sont en société, qui leur crachent dessus. Mais s'ils pouvaient avoir des relations sexuelles avec eux, ils donneraient n'importe quoi. Alors arrêtez de me faire foutre. Enfin, arrêtez de me faire chier, d'accord ? Je ne suis pas privilégié. Visiblement, tu ne connais pas les autres. Donc arrête de faire passer les autres pour comme si ils ont eu des vies faciles, d'accord ? J'ai souffert, voilà. J'ai eu des problèmes avec ma famille. Il y a des membres de ma famille qui ont passé des trucs compliqués. Je ne vis pas non plus dans l'abondance. Je n'ai pas forcément eu de problème financier, mais je ne vis pas dans l'abondance. Donc faut arrêter de... Parce que... je sais pas. Visiblement, tu adores faire des... faire des trucs comme quoi je serais conne, que je n'aurais rien vécu de ma vie. C'est fatigant. Plutôt, disons, d'un gosse de riche, c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours vécu dans l'opulence sans jamais avoir à se demander d'où venait la richesse qui l'entoure. Bah si, je sais très bien d'où la richesse qui m'entoure. Richesse. Non, mais vraiment. Mes parents sont de classe moyenne. Voilà, rien de truc de fou. Voilà, rien de fou. Voilà. Je ne suis pas une personne de gosse riche, non. Très très loin de là. Voilà. Donc faut arrêter de prendre les autres pour des cons. Alors que la mère, vous voyez, c'est la femme qui dit rien, qui la ferme. Bon, encore une fois, je n'ai jamais dit ça, bien au contraire, en fait je présente la mère comme une femme forte, plus indispensable encore que l'homme à la continuité civilisationnelle. Bref, tu nous dis simplement que la femme sert à engranger des gosses, et c'est son seul intérêt. Incroyable ! Et tu as beaucoup de respect pour elle. Visiblement non. Elle était à considérer comme l'ennemi absolu. Ainsi fit-on croire. Non, pas du tout. Il n'y a aucun problème à être une maman. Très bien. Voilà. Bon. Je sais pas où ces personnes tirent ça. En fait, avoir une famille nombreuse pour les autochtones français, c'est plus tellement quelque chose qui est bien vu. Et notamment à cause de la problématique écologique. Il y a des femmes qui refusent de faire des enfants pour des raisons écologiques ou bien qui développent une culpabilité de faire un enfant. Ou à l'inverse, je dis pas le contraire. Mais en fait, quand on se rend compte, c'est plus les personnes se retrouvent dans une situation où ils ont
où ils sont assurés, voilà, qu'ils ont une vie stable, etc., et moins ils font d'enfants. On le voit dans les pays sous-développés, ils font énormément d'enfants. Alors que par exemple dans des pays très développés comme le Japon, ou en France, ou aux États-Unis, ils font peu d'enfants. Et il faut arrêter ce mythe comme quoi il est nécessaire de faire des enfants. Et peut-être que des personnes pensent que du coup faire des enfants c'est contre le réchauffement climatique, je ne sais pas. Bref, vous faites ce que vous voulez, mais bon. D'un côté, oui, c'est stupide de vouloir ne pas faire d'enfants à cause de certaines choses. Vous faites ce que vous voulez, et c'est complètement à l'inverse. Forcer des femmes à faire des enfants parce que ça serait leur rôle, non. Chaque individu choisit ce qu'il fait, et si une femme ne veut pas avoir d'enfants, c'est son droit. Point. Vous n'avez rien à dire là-dessus. Et comme je n'ai rien à dire à une femme qui veut des enfants, c'est tout à fait normal. Et il y a aussi, et ça c'est beaucoup plus courant, des femmes qui ne veulent plus faire d'enfants pour ne pas perdre en confort et en pouvoir d'achat. Bref, pour pouvoir rester des consommatrices. Non, là tu fais juste des... Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, mais peut-être qu'effectivement il y a quelques femmes qui ne veulent pas d'enfants pour, je sais pas, effectivement pour avoir plus d'argent, peut-être être plus consommatrices. Mais est-ce que c'est le cas de toutes les femmes ? Bien sûr que non, il y a plein de femmes qui ne veulent pas d'enfants, tout simplement parce qu'elles n'en veulent pas, comme il y a des hommes qui ne veulent pas d'enfants, c'est tout. Faut arrêter de cracher sur les personnes qui font un choix différent du vôtre, c'est pas compliqué, vous voulez faire des enfants, très bien, vous voulez pas faire d'enfants, très bien, le but c'est de laisser le choix, vous voyez, c'est comme l'avortement. On laisse le choix à tout le monde, si vous voulez pas vous faire avorter, très bien, le faites pas, mais laissez les autres qui veulent se faire avorter le faire. Au bout d'un moment, laissez le choix, vous voyez ? En fait, ils sont limite complotistes, hein. La petite accusation de complotisme. Alors, il y aurait complotisme s'il y avait soupçon d'une volonté cachée. Là, je ne parle que des conséquences du mode de vie occidental actuel. Alors, peut-être que toi, tu ne l'as pas dit, mais peut-être avant, j'avais vu notamment la vidéo de Papacito sur les femmes, ou je sais plus, bref. Mais il y a d'autres trucs qui disent justement que la société a rendu les hommes moins virils pour que les femmes puissent avoir des rapports sexuels avec des personnes étrangères et donc faire accès au remplacement. Et là, quand je parle de complotisme, c'est vraiment, tu nous dis que la société a fait en sorte que les valeurs se détruisent pour que les hommes arrêtent d'être des hommes et les hommes arrêtent d'être des femmes et ne se retrouvent plus pour qu'ils arrêtent de se reproduire et ainsi cela mène à la destruction de l'humanité. Alors peut-être que je ne comprends pas vraiment ce que tu as dit, mais comment tu racontes ton truc et jusqu'au bout, pour moi, je ressens ça. Alors peut-être que j'ai complètement faux, c'est possible, mais si je te traite de complotiste, c'est pour cette raison. Voilà. Elle me semble justifiée de mon point de vue, après, tu l'as peut-être pas non plus signifié, mais... Non, c'est terrible. T'as encore les misogynes. Personnes misogynes qui sont... Voilà. Des femmes qui aiment le sexe, c'est terrible, ce sont des putains. Parce que, en fait, dans la vie actuelle... Bon, là c'est le moment de la vidéo où notre ami Yel a vraiment commencé à me fatiguer. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de femmes qui ont une vie sexuelle remplie. Je parle des femmes qui se vendent. Je parle des femmes qui vendent leur image, qui participent à la marchandisation du corps de la femme. Non, tu n'as rien compris. On parle d'objectification quand des personnes utilisent à leur insu l'image des femmes, mais là, ces personnes, voilà, ce sont des travailleuses du sexe, elles ont des droits comme tout le monde, et si elles ont envie de partager leur corps, ou des relations sexuelles, elles le font. Le plus important, c'est que ce soit consentement des deux côtés, et il faut arrêter de penser, parce que des femmes vendent leur corps, que du coup, elles s'objectifient elles-mêmes. Vous voyez, il y a une différence entre avoir une volonté de se présenter et présenter son corps, voilà, qui vient des femmes, d'accord, et des personnes qui vont utiliser l'image des femmes qui n'ont pas choisi. Par exemple, quand on voyait ça par exemple dans la prostitution, où il y avait des personnes en fait qui profitaient de la misère des femmes pour les obliger à se prostituer. Ce qui est complètement différent d'une femme qui se prostitue, mais de manière volontaire. Vous voyez ? Enfin bref.
En plus, pour le coup, c'était assez explicite dans la vidéo où j'ai mis des images d'instagrammeuses. Et oui, ce que tu dis, visiblement, quand tu parles de putain, c'est toutes les personnes qui montrent leur corps. Et c'est complètement... Je comprends pas comment tu peux dire ça, mais là, c'est toi qui fais de l'objectification. D'accord ? Des femmes. Parce que tu associes des personnes déjà sur Instagram, etc., qui veulent juste se montrer belles et séduisantes, et tu dis que elles le font ça uniquement pour avoir du pognon et utiliser en fait la misère sexuelle de certains hommes. Au bout d'un moment, les femmes veulent juste se présenter, et il ne faut pas oublier que dès que les femmes sont en petite tenue, bizarrement ce sont des putes, et bizarrement quand t'as des hommes qui sont en petite tenue pour montrer leurs pectoraux et leurs gros muscles, ça c'est autorisé, toujours, 2 poids 2 mesures. Mais bon, faut pas chercher plus loin. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est tout le renversement qu'il y a eu dans le combat de cette nouvelle gauche progressiste. Au fond, pour eux, tout est lié au marché. Ils ont beau se réclamer de l'anticapitalisme, ils ne parlent que d'argent, ne voient le monde qu'à travers un prisme économique. D'où tu sors ça en fait? Donc, les personnes de gauche... Alors, je vais présenter déjà ce qu'on peut présenter, la droite et la gauche. La droite, du coup, on va surtout parler au niveau économique et social. La droite va du coup faire des réformes pour aider les entreprises à plus investir, etc. Donc, ça va toujours être des mesures qui vont être pour, on va dire, dans l'intérêt des entreprises. Et ainsi, les personnes de droite pensent que du coup, une fois que les entreprises sont bien et qu'elles sont loin du besoin, voilà, et qu'elles ont fait beaucoup de profit, du coup, ça va avoir des répercussions sur leurs employés. Les personnes de gauche pensent que du coup, ce n'est pas une bonne façon de faire, et que malheureusement, les personnes, on peut retrouver avec des personnes qui sont tellement égoïstes que du coup, ces cascades qui devraient se faire, et donc cette répartition de l'argent, ne va pas se faire. Et donc, les personnes de gauche veulent faire des lois pour... sociales, du coup, pour obliger les entreprises à reverser une partie de leurs bénéfices à des personnes qui sont dans le besoin, pour être sûr que tout le monde puisse avoir un minimum d'argent pour pouvoir vivre. Et là, on se retrouve en fait avec des personnes déjà qui disent la gauche dans l'ensemble, parce que la gauche c'est très large. On peut parler de communisme, du coup, où tout le monde voudrait avoir le même salaire. On peut avoir de gauche plus libertaire, ou on peut dire justement où des personnes voudraient plus imposer une certaine fourchette pour qu'il n'y ait pas trop de trucs, mais quand même avoir une certaine différence entre les postes, etc. Où il y a des personnes qui sont plus contribuées dans le même système, qu'actuellement, toutes en formant plus d'aide financière, ou peut-être pour que au moins tout le monde puisse vivre d'une bonne façon. Mais là, on arrive toujours dans ces trucs où ils font des hommes de paille, tout simplement. Ils nous disent que la gauche ne parle que d'argent. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'argent, c'est la plus grande discrimination qui existe actuellement dans notre société. Donc il y a des personnes qui ont décidé que certains métiers, tu vois, tu participes, parce que au final, quand on fait un travail, on participe à la société, dans notre ensemble. Voilà. Et il y a des personnes qui ont décidé, voilà, si tu travailles 1 heure pour la société, en fonction, voilà, je ne sais pas pourquoi, de tel métier, ce que tu fais, de leur prestige, tu gagnerais beaucoup plus d'argent, et d'autres où tu gagnes une misère. Voilà, on sait pas pourquoi, mais bref. Et malheureusement, on se retrouve en fait dans une société où les personnes qui sont riches deviennent de plus en plus riches, et les personnes qui sont, parce que pauvres, deviennent de plus en plus pauvres. Et on arrive maintenant où, il y a encore 30-40 ans, on arrivait avec une classe moyenne, mais maintenant ces classes moyennes commencent à être rattrapées, notamment avec l'inflation. Ça veut dire que, au final, le SMIC a augmenté effectivement toutes les années, mais le prix de la vie a aussi augmenté. Donc on se retrouve avec des personnes au SMIC, enfin des personnes qui étaient avant dans la classe moyenne, qui se retrouvent au niveau du SMIC. Et on se retrouve de plus en plus avec des personnes qui sont de plus en plus pauvres et des personnes de plus en plus riches. Et en fait, beaucoup de personnes, je sais pas pourquoi ils ont pris ça, la droite pense que les personnes de gauche sont avec les GAFAM, mais pas du tout, pas le moins du monde. Et les GAFAM sont de droite, il faut pas l'oublier. Enfin bref, et d'ailleurs beaucoup de perles de monsieur Macron, qui est tout sauf de gauche, je tiens à vous le rappeler. Mais bon, cracher sur la gauche en disant des conneries sans nom, au bout d'un moment c'est facile quoi.
Tout est lié au marché. Ils ont beau se réclamer de l'anticapitalisme, ils ne parlent que d'argent. Et déjà, est-ce que toutes les personnes de gauche sont anticapitalisme ? Non. Waouh, c'était incroyable de le dire. Mais visiblement, tu vois, mettre tous les gens dans le même panier, c'est plus facile, quoi. Ne voient le monde qu'à travers un prisme économique. Pour eux, la liberté, c'est avant tout la liberté de consommer. Les progressistes sont les plus grands chantres de la société de consommation, et ce, au nom de la notion de liberté individuelle. Non. Non. Et non. C'est lourd en fait. Les personnes de gauche parlent autant d'argent parce que l'argent c'est nécessaire. Et peut-être que toi tu n'as pas peut-être ce problème financier, mais quand tu vis avec le SMIC, quand tu dois payer les factures, la bouffe, etc., et tous les mois tu fais les comptes. Parce que t'es obligé. Il y a des fois où tu galères alors que tu travailles toute ta vie et tu fais ce que tu peux pour vivre. Et d'à côté, t'as des personnes qui foutent rien de leur vie et qui gagnent des millions et des millions et qui sont là en train de balancer des... En fait, les personnes qui font de la surconsommation sont les personnes les plus riches. Et on se retrouve en fait avec des personnes qui veulent en fait, leur fameux revenu, qui veulent faire pareil que les personnes les plus riches. Donc là, tu nous parles encore... société de consommation, et ce, au nom de la notion de liberté individuelle. Déjà, qu'on soit clair, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Voilà. Le but, en fait, l'argent, c'est une ressource. D'accord ? Donc, je pense que vous trouverez ça normal que, on va dire, à la place, on va remplacer l'argent par de l'eau. Parce qu'au final, c'est comme ça. Par exemple, on peut très bien penser une société où, à la place d'avoir de l'argent, en fonction de travail, on aurait accès à de l'eau. Donc vous pensez, ça serait tout à fait normal et logique que les personnes seraient récompensées en eau en fonction de leur temps qu'ils ont fait, et je sais pas en fonction de leur prestige. Vous voyez, parce que ce serait complètement égalitaire que des personnes aient même pas de quoi tenir une journée et d'autres aient de quoi tenir des millénaires à côté. Avec l'argent, c'est pareil. C'est important parce que du coup, on se retrouve avec des personnes qui sont tellement pauvres qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et là, quand tu nous parles de surconsommation, mais quand t'es même pas capable de tenir un mois avec ton salaire et que tu bosses non-stop, au bout d'un moment, elle est où ta surconsommation ? Elle est nulle part, hein. Et ceux qui surconsomment, visiblement, c'est ceux qui ont le plus de pognon. Et ceux qui ont le plus de pognon, ce sont sûrement des chefs de grandes entreprises ou des personnes qui sont hautes dans la société. Et de ces personnes qui sont hautes dans la société, ils sont riches, elles sont quoi ? Elles sont de droite, incroyable ! Aujourd'hui, par exemple, la prostitution réelle ou virtuelle, la GPA, la PMA, bref, tout ce qui sert à marchandiser le corps des femmes. Oula, qu'est-ce que tu nous parles de GPA et de PMA par rapport... Tu es insupportable, d'accord ? Là, quel est le rapport entre prostitution et GPA et PMA, d'accord ? Il y a des aides à la procréation d'un côté et de la prostitution. Ça n'a rien à voir. Ce sont des combats de gauche menés au nom de la liberté individuelle et de l'égalité. Oui, parce que chaque personne fait ce qu'elle veut, tu vois. Si une personne a envie de se prostituer, elle le peut. Point. C'est pas compliqué. Tu vois, au bout d'un moment, je fais pas partie des personnes qui sont en genre non, il faut pas que tu fasses ça, parce que moi je le veux pas, parce que moi je pense que c'est mal, tu vois. Et c'est toi qui passes comme ça. Tu es en train de nous dire oui, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, parce que moi je pense que c'est mal. C'est qui me fait des jugements de valeur ? Et les putains, comme elles consommaient autant qu'elles étaient consommées. Si vous arrêtez de prendre les femmes pour des objets, ouais. Elles sont pas consommées en fait, tu vois. Alors, soit elle ne comprend pas ce que je dis, soit elle répète ce que je dis. Parce que là, c'est précisément ce que je suis en train de dire. Celles que j'appelle les putains dans ma vidéo, ce sont ces femmes qui participent à marchandiser le corps de la femme. Et non. Ce combat est encouragé parce qu'il est rentable. Plus ce combat au nom de la liberté individuelle est encouragé, plus on vendra les femmes, plus ce sera moralement accepté et plus il sera difficile de revenir en arrière.
Mais revenir en arrière sur quoi? Ah, t'es fatigant. Parce que littéralement, tu te dis que, oui, d'un côté, il y a des femmes qu'on utilise, tu vois, comme des objets. Mais laisse les femmes faire ce qu'elles veulent. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a aussi des hommes qui vendent leur image, qui vendent leur corps? Tu vois, enfin, ça a toujours existé. Tu vois, les mannequins, ils vendent leur corps pour de l'argent. Et ça n'a rien à voir avec une objectification. Il faut arrêter avec ça, tu vois. Quand on parle d'objectification, c'est qu'on pense que la femme va être usée, qu'elle a une valeur marchande, et c'est ça qui est problématique. C'est qu'on se rend compte, en fait, qu'il y a des personnes qui prennent les femmes comme s'il y avait une courbe de valeur et qui leur définit des valeurs, je sais pas, en fonction de leur fertilité, en fonction de leur poids. Bref, et c'est ça qui est problématique. Mais là, tu nous parles de personnes qui volontairement publient des photos d'eux. C'est tout, à la base. Et si ça marche et qu'elles peuvent en vivre, qu'est-ce que ça peut te foutre, en fait? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Parce que là, tu nous parles vraiment de morale, mais pourquoi, toi, tu penses que ces personnes n'auraient pas le droit de le faire sous prétexte que pour toi, ça blesse ta morale? Au bout d'un moment, enfin, regarde pas, enfin, laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Ça s'appelle la liberté, oui, individuelle. Et au final, le seul résultat, ce sera d'accroître les inégalités hommes-femmes. Les femmes seront toujours plus encouragées à se vendre et les hommes à fournir toujours plus de travail pour accéder à ces femmes, ou du moins à ce qu'elles ont à vendre. Alors, je tiens aussi à préciser que là, tu parles des femmes, mais quand en femme, je suis sûr que tu vas parler des femmes qui font du porno, ou même quand on parle de femmes qui font j'ai trouvé OnlyFans, il faut vous arrêter, d'accord? Les femmes qui gagnent de l'argent sur OnlyFans, ce sont une goutte d'eau. C'est comme sur YouTube, vous êtes d'accord? Ça s'appelle le biais du survivant. C'est que vous voyez les personnes qui réussissent, mais vous ne voyez pas toutes les personnes qui ont essayé et qui ont échoué. Vous pensez que les femmes, c'est hyper facile pour elles parce qu'il suffit de montrer leur corps pour que ça marche. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est le cas pour une minorité de femmes, d'accord? La majorité qui ont essayé sur OnlyFans ne peuvent pas vivre de ça, d'accord? C'est comme avec YouTube. Il y a des personnes qui sont tout en haut et des personnes qui sont tout en bas. Est-ce que c'est dû à leur physique ou je sais pas, leur talent? Non, c'est à 90% fait à cause de la chance. Enfin, en fonction des actions qu'on a eues. Voilà, il y a tellement de choses. Le talent ou forcément ne sont pas les seuls... Bien sûr, ça peut rentrer en compte, mais c'est pas le seul critère qui importe. Et la chance influe énormément, surtout quand on parle de réseaux sociaux. Si ça se trouve, vous pouvez faire 100 posts et n'être jamais vu, et faire un post, même, par exemple, avec la même fille, juste avec 2 comptes différents. Il y a peut-être un compte qui va jamais marcher, et un compte, au bout juste d'un post, où ça va exploser. Voilà, parce que vous avez fait le post au bon moment, de la bonne façon, et voilà, ça a pris. Et donc, là, on arrive toujours, est-ce que ça fait des inégalités? Non. Parce que il ne faut pas... Parce que là, vous voyez de votre point de vue d'homme. Mais vous avez conscience, en fait, qu'il y a la même chose du côté des hommes. Qu'il y a des hommes qui vont sur OnlyFans et qui vendent des photos d'eux. Tu vois? C'est la même chose, des deux côtés. Et c'est ça que t'as pas. C'est que toi, tu penses que il n'y a que les femmes qui font ça, mais non, parce que les femmes, elles ont à peu près les mêmes désirs que les hommes. Alors, si des hommes aiment avoir justement cet accès un peu privé et un peu VIP qu'on a à travers OnlyFans, à travers des femmes, il y a des femmes qui vont avoir ce même besoin à travers les hommes. Mais le problème, c'est que toi, tu montres que ce côté féminin, parce que toi, tu n'as pas conscience que des hommes puissent le faire aussi, tu vois? T'es totalement biaisé, parce que tu prends en compte que ton point de vue. Et t'as complètement oublié que du côté des femmes aussi, il y a des choses qui changent. Et aujourd'hui, la société devient de plus en plus égalitaire, et c'est très bien, mais il y a des choses qui sont aussi, qui malheureusement restent des problématiques. Et après, on peut aussi se dire que on peut aussi accorder des droits à l'autre, et que ça se répercute de façon bénéfique concernant l'autre sexe. On peut parler par exemple du fait d'accorder par exemple un congé maternité, le même congé maternité que ça soit aux hommes et aux femmes. Tout simplement, quand on a un enfant, la femme déjà, c'est compliqué, c'est bien de pouvoir se faire aider, et même, on peut se dire
que après, en fait, quand on voit au niveau pour l'emploi, les employeurs vont se dire, peu importe que je prenne un homme ou une femme, parce que de toute façon, si il ou elle a un enfant, ils seront tous les deux en congé de paternité, donc il n'y aura pas de différence. Voilà. Donc, enfin bref. Le truc, c'est toujours nettement plus complexe, et juste dire oui, parce qu'il y a des femmes qui vendent de leur corps, c'est une minorité de la minorité, d'accord ? Et il y a des hommes qui vivent de leur corps aussi. Donc, il faut arrêter d'avoir ce biais comme ça, comme tu vois la loupe. Là, tu fais un vrai biais de confirmation. Très concrètement, aujourd'hui, la seule chose qui empêche encore une jeune femme bien gaulée et intelligente d'aller vendre des photos de son cul sur OnlyFans où elle pourrait gagner 5 fois plus d'argent que si elle faisait 10 ans de médecine, c'est complètement faux, je le rappelle, minorité de minorité. Bien du survivant. Au bout d'un moment, c'est comme ceux qui parlent de Steve Jobs et qui font comme ça. Des Steve Jobs, sur il y en a peut-être 1 million qui ont essayé et qui ont échoué. Faut arrêter les conneries, c'est comme les startups. Il y en a une qui explose et qui marche du tonnerre. Et dans la plupart des cas, il y a des milliers, voire des centaines de milliers, voire des milliers d'autres de startups qui meurent dans l'œuf. Faut arrêter de voir que ce qui se passe en haut et voir les échecs. C'est la morale. Donc il faut bien comprendre que ce sont les progressistes pour qui la morale est un frein à la liberté individuelle qui font des femmes des objets. Non. Ah, et c'est toujours fatigant. Quand les femmes exposent leurs trucs, elles le font parce qu'elles le veulent, d'accord ? Là, toi tu parles, je parle d'objectification, parce que pour vous, les femmes servent juste j'ai juste l'impression que certaines pensent juste elles servent juste à faire des enfants et puis c'est tout. Basta. Et je ne comprends pas parce que en fait, la plupart d'entre vous voient tellement les différences en fait juste qui sont du dysmorphisme sexuel que certains galèrent à parler à des femmes. C'est juste, par exemple, moi je prends mon exemple par exemple, j'ai parlé notamment avec des femmes, des hommes, des non-binaires, des transgenres, bref, et je me rends compte qu'au final, notre sexe et notre genre, ça influe pas tellement sur notre façon d'être. C'est aussi simple que ça. Et que les hommes et les femmes sont nettement plus proches. Parce que, à part dire, bon, il y a dimorphisme sexuel, du coup, on peut retrouver des mêmes comportements entre des hommes et des femmes. Enfin bref. Ils sont vraiment du mal avec les femmes. Non, ici c'est pourtant assez explicite. J'ai du mal avec le porno qui est un fléau, autant pour les hommes que pour les femmes. Et là, on en revient toujours au truc, c'est... Je veux dire, le porno, c'est le mal. Le porno, c'est le mal. Juste évidemment, c'est... Le porno, ce sont des hommes et des femmes. Ça a toujours existé et que ça existera toujours. Il y en a toujours eu. On voit toujours, même à l'Antiquité, des fresques avec des postures pornographiques. Voilà, même en Inde, il y a eu des écritures qui ont été faites sur le sujet, le sexe, etc. Le problème, en fait, c'est que des personnes voient le sexe comme quelque chose de sacré qui sert juste à procréer. Mais le sexe, c'est quelque chose de banal, c'est une activité que tout le monde fait, etc. Et le porno, en fait, c'est comme... c'est soit t'as un porno amateur qui va présenter un petit peu ce que font les gens, tu vois, un peu comme YouTube, tu vois, il y a des personnes qui présentent leur passion, qui montrent comment ils font des guitares, qui montrent comment ils font leur peinture, comment ils font leurs morceaux, bref. Et le porno, c'est à peu près la même chose, il y a des personnes qui montrent comment ils font l'amour, leur position, des trucs, tu vois, ça peut être le partage, et partager aussi des expériences pour que d'autres personnes qui font eux aussi l'amour puissent essayer d'autres expériences, d'autres choses, tu vois. Et juste dire le porno c'est le mal, ça n'a aucun intérêt. C'est simple. Effectivement, le porno peut être très problématique dans la vision que peut avoir les femmes, les hommes par rapport aux femmes, parce que déjà il y a de gros problèmes dans le porno et je vais pas dire le contraire. Mais déjà il faut penser que il y a le porno amateur qui va plus être des personnes privées qui partagent un peu leur expérience, un peu comme on voit sur YouTube, et il y a le porno professionnel, où on parle plus de fiction, et on parle plus d'assouvissement de fantasmes, voilà. Parce que, visiblement, quand on parle par exemple de, je sais pas, des catégories qu'on va dire comme stepsister, ou voilà, tout ce qui va être la famille, mais les acteurs, ils sont pas vraiment de la même famille, tu vois. C'est juste sur le titre pour exciter, mais sinon c'est pas vraiment le cas. C'est juste un petit peu pour briser des interdits qu'on ferait pas
dans la nature, mais ça permet à des personnes, par exemple, de réaliser des fantasmes sans qu'il y ait des répercussions sur des personnes de la famille. Tu vois, ça peut avoir un effet positif. Effectivement, pas un effet négatif, parce que malheureusement, en fait, on parle jamais de sexe, et on n'apprend pas aux enfants et de l'adolescents ce que c'est le sexe, et comment se comporter, les consentements, etc. Le véritable, c'est ça. C'est le problème, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas d'éducation vis-à-vis du sexe, et comment on fait l'amour. Et c'est ça le vrai problème. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui n'ont aucune connaissance, et donc du coup, les adolescents, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont chercher des solutions. Et quelle est la chose la plus facile que tu as d'accès ? C'est le porno. Voilà. Et donc, malheureusement, ils vont tomber sur du porno qui peut être très violent. Je rappelle que ce sont des acteurs qui sont là pour faire des fantasmes et qui ne représentent absolument pas la réalité. Voilà, le porno, c'est pas un documentaire, très bien. Et certains vont essayer de reproduire ce qu'ils ont vu. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas présenté l'expérience, tu vois. C'est comme si... on va prendre, par exemple, le parallèle avec le jeu vidéo. Tu vois ? Les personnes... Quand ils jouent à un jeu vidéo, ils savent très bien que ce n'est pas la réalité, tu vois. Quand une personne va jouer à un GTA, il va pas sortir dans la rue, s'acheter une arme et tirer sur tout le monde. Ça me paraît logique, tu vois. Mais parce qu'on l'a appris comment les règles, tu vois, on a appris ce que c'était une fiction, on lui a appris ce que c'était un jeu vidéo, tu vois. Il y a eu de l'apprentissage par-dessus. Et donc, ça paraît normal que une personne qui n'a eu aucun accès à d'autres sociétés, enfin, à des livres, je sais pas, des fictions, bref, et qui se retrouvent dans un jeu vidéo, pourrait penser que c'est comme ça passe la réalité. Et malheureusement, c'est ce qui arrive le porno. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas juste dire que le porno c'est le mal, parce que ça n'a aucun intérêt, et on va totalement dans le mur. Là, tu peux juste de maniquer en disant, ça c'est moche, ça c'est blanc, ça c'est noir. Ça n'a aucun intérêt, c'est juste de dire, oui, le porno peut être problématique, et on peut le voir notamment quand on voit dans les catégories que le porno est fait que pour les hommes, parce que quand vous voyez dans les catégories sont faites juste pour présenter, les femmes qui vont participer, mais il n'y a pas de catégorie pour, par exemple, si vous voulez des hommes noirs ou des hommes avec telles caractéristiques, ça n'existe pas, et oui, il y a beaucoup de choses à changer dans le porno, il y a beaucoup de problèmes. Mais juste dire le porno c'est nul à chier et c'est le mal, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Le porno peut très bien donner des trucs positifs et faire partager des expériences. Et justement, je sais plus, j'avais une interview justement avec 2 Français qui faisaient du porno et qui adoraient ça parce que du coup, quand ils faisaient des lives, il y avait plein de personnes qui allaient leur demander. Et tu vois, il y a des personnes qui arrivent à avoir des échanges sur le sexe pour dire voilà comment faire des trucs pour. J'arrive pas justement à donner du plaisir à ma partenaire ou mon partenaire, comment je peux faire. Et donc, on peut donner des aides justement au niveau sexuel pour que ça se passe mieux dans le couple et pour qu'il y ait une meilleure relation entre les personnes. Donc, il peut y avoir des trucs positifs. Donc, juste dire le porno c'est de la merde, c'est complètement inutile et ça sert à rien. Et au passage, je vous invite à revoir ma vidéo pour constater à quel point je suis beaucoup plus dur avec les hommes qu'avec les femmes. Ah oui. Que leur capacité à donner la vie était une honte, un blasphème Non, pas du tout. envers la prophétie égalitariste. Mais en fait, on est égaux, c'est tout. Ici, on met le doigt sur une divergence profonde entre gauchistes et droitards. Non, ce que vous ne comprenez pas, en fait, c'est que ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on n'est pas égaux. Voilà, c'est aussi con que ça, tu vois. Personne ne va dire que les hommes et les femmes sont égaux biologiquement. Voilà, mais au bout d'un moment, faut être clair, ce n'est pas parce que tu es plus grand et plus lourd que c'est forcément un avantage. Si tu es plus grand et plus lourd, c'est que tu es t'es moins vif, tu vas être plus lent, tu vas avoir par exemple plus de mal à te soulever, mais aussi ça va te demander plus de nourriture pour justement développer cette masse musculaire, enfin pour fournir de l'énergie à toute cette masse musculaire. Donc des fois dans un contexte de survie, être grand, c'est pas forcément positif. Mais être petit, c'est aussi des désavantages. Il faut toujours pas voir, oui, parce que c'est plus, c'est mieux. Non. Et, on en se souvient toujours, etc. C'est qu'il n'y a pas qu'un type d'hommes et de femmes. Voilà. Les hommes, c'est à chaque fois des trucs qui sont très différents. Il y a des hommes qui sont très petits, des hommes qui sont très grands. Il faut savoir que en fonction de la génétique, il y a des personnes qui ont des squelettes très lourds, d'autres qui sont très légers. Bref, on arrive à tellement de diversité quand on parle d'être humain que juste mettre des gens dans des cases parce que ça n'a aucun sens. Et donc quand on parle d'égalité, les hommes sont égaux en droit, en devoir, etc. C'est aussi simple que ça.
Et malheureusement, ces personnes vont dire « Oui, tu vois, un dysmorphie sexuelle, donc ils sont pas égaux. » Au bout d'un moment, enfin, c'est pas parce que des personnes ont des tailles différentes qu'ils sont pas égaux. Au bout d'un moment, enfin, voilà, c'est parce que tu me dis les femmes sont en moyenne plus petites que les hommes qui sont pas égaux. Enfin, vous me prenez 2 hommes, il y en a un qui va être plus grand et l'autre qui va être plus petit. Ils sont quand même égaux. Non, nous ne sommes pas égaux. On n'est pas égaux parce qu'on est différents. Mais ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on n'est pas égaux. C'est lourd en fait. Qui dit différence dit inégalité. D'ailleurs, je vais faire un petit coup de pub. Je vous conseille vraiment cette excellente vidéo de Sunrise où Nicolas Faure interview Egonon, qui explique très bien qu'au fond, la différence profonde entre gauche et droite, c'est la notion d'égalité. Je vous le résume vraiment en gros, mais être de gauche, ce serait croire que nous sommes tous égaux, et être de droite, c'est donc croire que nous ne sommes pas égaux. Et le problème avec les droites, c'est que ces personnes, oui, on est différents, incroyable. Je pense que tout le monde est au courant en fait. Tout le monde est au courant. Et il faut arrêter de penser que la droite... Non, il y a plein de droites qui pensent aussi que les gens sont égaux, d'accord ? Ce n'est pas parce que vous vous considérez comme la droite, non, vous êtes des personnes d'extrême droite, on le voit très bien, parce que vous partagez les inégalités entre personnes. Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on n'est pas égaux. Et quand on parle d'égalité, on parle d'égalité au niveau du droit... de devoirs, etc. Ça me paraît logique que quand on travaille, qu'on ait les mêmes responsabilités et qu'on fait le même travail, qu'on ait le même salaire. Pourtant, il y a des personnes de droite qui vont dire non, l'homme du coup doit être plus payé, je ne sais pas pourquoi, bref. Au bout d'un moment, parce que sinon, homme, femme, au bout d'un moment, personne, tu vois, même entre hommes, on serait pas égaux. Au bout d'un moment, il faut arrêter de voir les choses en mode c'est nettement plus compliqué. Et c'est justement, en fait, la droite qui a un problème, je pense, avec la diversité. Et parce qu'ils disent, oui, en fonction, bref. Mais oui, la gauche n'a pas de problème avec la diversité. C'est en fait ce qui lui fait sa force. On prouve et on veut prouver, en fait, que peu importe nos différences, on est égaux. Et on est égaux parce qu'on doit avoir les mêmes droits et on a les mêmes devoirs envers la société. Juste dire qu'on est différent, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas égaux. Bon, c'est vraiment un résumé grossier, mais je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo. Alors, déjà, cette inégalité n'est pas absolue. On peut être supérieur à quelqu'un en quelque chose et lui être inférieur en une autre. Et ne pas croire en l'égalité, ça ne veut pas dire évacuer la notion de solidarité. Ça n'a rien à voir, la solidarité et l'égalité. Le truc, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont au-dessus, qui vont aider les plus faibles, quoi. Parce que merde, il y a des plus faibles, et de toute façon, ils sont pas égaux, et c'est juste de la merde. Reconnaître que pour pouvoir être solidaire, il faut être au-dessus de celui qu'on veut aider. Si je veux aider un pauvre, je ne peux le faire que si je suis plus riche que lui. Oui, mais parce qu'il existe des inégalités dans le monde. Et le but, en fait, quand on aide cette personne pauvre, c'est qu'on arrive à une égalité. Tu vois ? En fait, dans le monde, il y a des inégalités, notamment par le salaire, etc. Et les personnes de gauche vont faire en sorte d'aider les autres pour qu'on soit tous égaux. Mais bon, cette personne SDF, peu importe ses revenus, elle mérite les mêmes droits et elle a les mêmes devoirs que n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'elle est SDF qu'elle a moins de valeur qu'une autre personne. Si je veux aider quelqu'un qui est par terre, je ne peux pas le faire si je suis moi aussi par terre. Et là où l'égalitarisme... Bah si, parce que vous vous aidez tous les deux à essayer de monter. À tout prix pose problème, c'est quand on abaisse le niveau pour pouvoir s'adapter aux plus faibles. Typiquement, je pense à l'école en disant ça. Parce qu'en baissant le niveau, on se prive de la création d'une élite. Et c'est ça en fait le problème, et je pense de toute façon qu'avec beaucoup de personnes ne seraient pas d'accord, mais le but de l'éducation, c'est de fournir une éducation à tout le monde, d'accord ? Le but de l'éducation n'est pas de former des élites. Les personnes qui sont bonnes peuvent de toute façon se débrouiller par elles-mêmes pour être encore meilleures, d'accord ? Mais le problème, c'est que si, en fait, tu vois, on est un groupe, et dans ce groupe, il y a des personnes qui se débrouillent moyennement, des personnes qui se débrouillent très bien, et d'autres qui galèrent. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va laisser tomber ceux qui galèrent et puis juste se focaliser sur ceux qui sont bons, comme ça, on va arriver avec les bons qui seront de plus en plus bons et les plus mauvais de plus en plus mauvais ?
Genre, littéralement, on est en train de dire... Enfin, tu es en train de dire que... De toute façon, s'ils sont mauvais, on s'en fout, on les laisse, quoi. Non, le but, c'est d'aider tout le monde pour que tout le monde ait une éducation minimum. Et les personnes qui sont déjà bonnes, elles ont des facilités, et donc, elles peuvent elles-mêmes, ce sont des personnes qui sont capables de pouvoir aller au-delà d'elles-mêmes. Elles peuvent avoir des besoins, mais les professeurs se doivent d'aider ceux qui sont dans la difficulté, d'accord ? Pour qu'on se retrouve avec un groupe qui puisse avoir des capacités à peu près normales. Parce que le but de l'école, outre de former des futures personnes à des travaux, ça sert à donner une éducation et à chacun de pouvoir avoir un esprit critique et pouvoir se débrouiller dans la société à l'âge adulte. Et on ne peut pas se permettre que d'aider que certaines personnes et de juste laisser tomber des personnes qui sont dans le besoin. Le peuple, bien sûr, les bourgeois, eux, savent très bien où mettre leurs enfants à l'école. Oui, parce qu'il y a des inégalités incroyables. C'est pas parce qu'on veut que les personnes soient tous égaux qu'on dit que malheureusement il y a des inégalités. Oui, il y a des personnes qui sont riches et qui ont beaucoup d'aide et qui justement, on se retrouve avec des établissements qui sont très élitistes, on retrouve juste les meilleurs et des meilleurs qui sont ensemble. Et des collèges ou des lycées ou des établissements, on se retrouve avec des personnes qui ont des personnes qui sont en difficulté. Je trouve ça bien. Enfin bref. Mais surtout ne pas laisser un génie s'exprimer pour que les idiots ne se sentent pas humiliés par sa supériorité intellectuelle, c'est priver tout un peuple d'une potentielle élite qui pourrait tirer le pays vers le haut. Donc littéralement, pour le plaisir de un ou deux génies potentiels, parce qu'on parle juste de l'école, quoi. Ce n'est pas parce que vous débrouillez bien à l'école que vous allez vous débrouiller bien dans le monde. Et ce n'est pas parce que vous êtes en difficulté scolaire que vous n'êtes pas intelligent ou que vous n'êtes pas bon. Littéralement, il est en train de dire que ceux qui sont en difficulté scolaire sont des idiots. Waouh, incroyable. Vraiment. Alors que parmi ces personnes, il y aura sûrement des personnes qui vont faire des choses incroyables et qui vont peut-être aider à faire... Parce qu'il y a des personnes qui sont très mauvais, par exemple, quand il y a besoin de faire des contrôles, parce qu'ils perdent tous leurs moyens, mais alors que techniquement, ils ont les connaissances qui peuvent être nettement supérieures à d'autres. Et on peut se retrouver avec des génies que ce soit qui peuvent révolutionner les mathématiques, etc., sans avoir le bac. C'est très rare, mais ça arrive. Donc il faut... Et ce n'est pas parce que, au nom de certaines élites, on a droit de sacrifier des personnes. Vous imaginez ? De sacrifier des personnes. Tu dis ça parce que toi, tu n'as pas été ces personnes. Moi, je n'ai pas été non plus. Mais ça me ferait mal au cœur, juste parce que, visiblement, elles ont des difficultés scolaires, de juste les lâcher et leur dire « Putain, vous serez juste des merdes, quoi !» Incroyable. L'égalitarisme, au final, c'est un handicap pour tout le monde. Et maintenant, Yel, pour te parler de... Non, ce n'est pas un handicap pour tout le monde. Le but, c'est d'aider pour que tout le monde soit à peu près au même niveau. D'accord ? Là, tu es juste en train de nous dire que, voilà, pour le bien de tous, on doit mettre dans des conditions incroyables certaines personnes. Et les autres, on s'en fout. Littéralement. Je sais pas comment t'arrives à dormir la nuit et avoir la conscience tranquille, mais visiblement... Chose qui te passionne, tu parlais à un moment du mariage gay. Bon, ça n'avait rien à voir avec le sujet de ma vidéo, mais c'est pas grave. On va en parler. Ça fait comme penser un petit peu aux homophobes. Voilà, qui sont en mode... qui sont contre le mariage pour tous, sinon ça détruirait le mariage hétéro. Pourquoi ? On sait toujours pas, mais bon. Ce qu'il faut comprendre, et encore une fois, je pose le problème sur la table, je te laisse te débrouiller avec. Je n'y mets aucun jugement de valeur. Si autant de gens se sont opposés au mariage gay, ce n'est pas, comme tu as l'air de le penser, pour empêcher certaines personnes d'avoir des droits. Bah si, c'est littéralement ça en fait. Le mariage, c'est un droit, et si vous ne pouvez pas vous marier, vous n'avez pas ce droit, donc c'est une inégalité. D'un moment, c'est con, c'est une équation, tu vois. Au nom de l'égalité, accepter le mariage gay, c'est surtout un premier pas vers la finalité du mariage, qui est traditionnellement de faire des enfants. Or, non, non et non. Le mariage n'est pas que fait pour faire des enfants.
Tu n'as pas besoin d'être marié pour faire des enfants. Tu n'as pas besoin d'être marié pour te reproduire, d'accord ? Quand tu te maries, tu fais un contrat avec une personne où justement tu vas te lier, tu vas faire un contrat pour que vous restiez ensemble justement en fusionnant vos biens. Voilà. Ça n'a rien à voir avec faire des enfants, d'accord ? Et donc vous êtes juste des personnes homophobes qui justifient le fait que des personnes qui ne soient pas hétéros ne puissent pas avoir un droit fondamental, d'accord ? Parce que c'est complètement stupide. Bref, et tu me dis ça, je sais pas, qu'est-ce que t'as dit déjà ? N'y met aucun jugement de valeur. Aucun jugement de valeur, vraiment. Tu te fous de ma gueule, littéralement, tu fais toute la vidéo avec des jugements de valeur. Pourquoi le fait que des personnes se marient et qu'il n'y ait pas de reproduction sexuée, c'est-à-dire d'enfants, est mal ? Tu vois ? Tu fais un jugement de valeur. Parce que tu dis, c'est mal. Et ce n'est pas parce que beaucoup de personnes sont contre que c'est légitime. Qui est traditionnellement de faire des enfants. Or... Et arrêtez avec vos traditions. Ce n'est pas parce que c'est les traditions que c'est bien, d'accord ? Je vais reprendre avec mon exemple de la dernière fois. Il y a des tribus qui, par exemple, bouffaient leurs enfants, etc. Ou oui, même faisaient du cannibalisme. Donc c'était une tradition, tu vois ? Est-ce que c'est bien ? Non. Par exemple, il y a des personnes qui s'amusent à tuer des taureaux dans une corrida juste pour le plaisir. Est-ce que c'est bien ? Non. Mais des personnes vont continuer à le dire. Il faut pas parce que c'est une tradition, tu vois. On l'a toujours fait. C'est nul à chier, mais bon, faut continuer à le faire. Je sais pas pourquoi, mais... Pour faire un enfant, si on suit les règles de la nature... La nature ne nous a jamais forcé à faire des enfants, en fait. Et donc, quel rapport avec le mariage qui était, comme tu le dis, le mariage est dans la culture, qui n'a rien à voir avec la nature. Putain, au bout d'un moment, faut être un peu logique. Si t'avances des arguments, il faut que ça tienne derrière. Putain, mais je suis tellement déçu, je m'attendais à un truc bien, quoi. Mais t'es même pas foutu de faire mieux que les genres... t'es même... je sais même pas, même Valek ou Papacito, limite, il ferait pareil. Dégoûté. Il faut un homme et une femme. Deux hommes ensemble ne pouvant pas procréer de manière naturelle, il faudra bien, au nom de l'égalité, leur fournir artificiellement cette possibilité d'avoir des enfants. Quel rapport avec le mariage, tu vois ? Et puis, il n'y a pas que la PMA, et il faut savoir que, malheureusement, il y a des enfants qui sont mis à l'adoption, et donc on peut adopter des enfants. Et chose incroyable, quand on fait des études, on se rend compte que non seulement les personnes qui sont élevées par des personnes homosexuelles ou non hétéros, ça se passe très bien. Tout simplement parce que c'est tellement difficile pour ces personnes homosexuelles d'avoir un enfant que le paramètre de enfant non voulu ne va pas à l'équation. Parce que si tu veux pas un enfant, tu vas pas te démerder à faire autant de trucs compliqués juste pour avoir un enfant. Alors que dans certains couples hétéros, on peut avoir des enfants non voulus à cause des problèmes de... Voilà. Donc, des fois, même, les enfants peuvent être mieux à deux. Enfin, je dis pas que c'est une généralité, bien sûr, ça se passe très bien dans certains couples hétérosexuels, et tant mieux, enfin, c'est normal, mais ça se passe aussi très bien dans les couples homosexuels. Et quel rapport avec le mariage ? Tu es en train de nous dire que clairement, voilà, en fonction de ton orientation sexuelle, tu vois, t'as le droit de te marier ou pas. Voilà, t'as un droit, tu vois, il y a des personnes qui peuvent me marier et pas d'autres. Ça, c'est littéralement de l'inégalité. Et si tu me dis que t'es pas homophobe à ce point, je comprends pas. Parce que littéralement, homophobe, c'est littéralement dire accorder ou non des droits en fonction, voilà, de son orientation sexuelle. Donc, c'est homophobe que les personnes gays ne puissent pas se marier. Tu vois, les personnes gays peuvent se marier, ils sont pas obligés d'avoir des enfants. Tu vois, comme des personnes hétéros peuvent se marier et ne pas avoir d'enfants. Et comme des personnes hétéros peuvent ne pas se marier et avoir des enfants, et comme des personnes gays ne sont pas obligées de se marier et avoir des enfants. Faut arrêter avec vos trucs à la con. Et donc, qui dit mariage gay dit forcément PMA, puis GPA. Tu sais que gay, il y a aussi des femmes dans le lot. Alors peut-être que quand tu parles, effectivement, pour les hommes, il y a peut-être besoin d'une mère porteuse. Voilà. Il existe très bien des femmes qui sont volontaires pour être mère porteuse sans système d'argent, parce que ça leur plaît de porter un enfant, et ça leur plaît... Voilà, tout simplement. Donc bon, tu n'as rien à dire sur le sujet, voilà, chacun est personnel. Et voilà, et même dans les couples homosexuels femmes,
par exemple, on peut justement... une des femmes peut être la mère, voilà. Et même quand on parle par exemple de couple avec des personnes trans, il faut savoir que quand on fait une transition, on peut très bien congeler ses gamètes, et donc, bon, alors ça c'est très compliqué, mais peut-être utiliser nos gamètes pour effectivement, par exemple, si moi je suis avec une femme, j'ai conservé ma gamète, et donc je peux utiliser mes gamètes pour que, par exemple, peut-être ma femme ou ma future femme soit enceinte, voilà. C'est nettement plus complexe que ça, tu vois, et c'est pas juste, c'est contre nature, c'est de la merde, tu vois. C'est quoi ton argument? Il est stérile ton argument. C'est-à-dire que pour atteindre l'égalité entre couples hétéros et homo, il faut forcément changer un peu les règles. Non. Quel rapport? Là, tu nous dis, pour être marié, il faut un enfant. C'est toi qui changes les règles. Pour être marié, tu vois, c'est juste un contrat où les deux participants s'engagent à passer leur vie de façon commune et du coup fusionnent leurs biens. Quel rapport avec la procréation? Et donc accepter... C'est toi qui fais en fait des hommes de paille partout, parce que visiblement t'es incapable de justifier en fait ton homophobie. La GPA, qui aux yeux de certains est une abomination. Puisque ça consiste quand même pour une femme à vendre son corps pour faire un bébé, et puis à vendre son bébé. Alors, la GPA c'est très complexe comme sujet. Il y a des femmes effectivement qui vendent leurs services en tant que mère porteuse, mais il y a des femmes qui le font de façon gratuite et qui sont contentes de le faire. Donc il faut arrêter juste de... Bref, et quand on parle de PMA, je rappelle aussi que notamment les mères porteuses, par exemple dans les couples hétérosexuels, il se peut que l'un, par exemple si l'homme ou la femme sont stériles, ça peut arriver, et donc on peut avoir affaire à la PMA, c'est-à-dire une procréation médicale assistée, pour aider les couples hétérosexuels qui ont des difficultés pour avoir un enfant. Mais il se peut très bien qu'un couple hétérosexuel, voilà, la femme ne puisse pas porter l'enfant à cause de problèmes médicaux, et donc ils peuvent faire appel à la GPA, et donc justement avoir une autre femme qui puisse porter leurs enfants. Tu vois, ce n'est pas juste pour le cas des homosexuels, etc. Ça peut se faire aussi pour les personnes hétérosexuelles. Et donc ça voudrait dire que, parce que ces personnes hétérosexuelles ne peuvent pas avoir d'enfants, ils n'ont pas droit au mariage? Ça n'a aucun sens! Et c'est ça la contrepartie à l'égalité. Alors c'est un problème complexe qu'on ne va pas développer davantage ici. Surtout que tu dis complètement de la merde et que tu fais juste des hommes de paille, et en fait tu fais juste des trucs pour... toi, voilà, quel rapport entre la PMA, la GPA et le mariage? On cherche encore. Je te laisse y réfléchir. Lorsque les hommes cessent d'être des hommes, la civilisation se contente d'arrêter d'avancer. Bah oui, c'est pour ça que maintenant... voilà. C'est pas du tout pour ça qu'il y a depuis de plus grandes avancées technologiques, etc. Alors qu'il y a les plus grandes avancées sociales en même temps. C'est un peu con. Du coup, c'est un peu contraire à ce que tu dis comme discours. En fait, désolé de saloper le pays des rêves, mais les plus grandes avancées technologiques sont surtout corrélées à la guerre et à la société de consommation. Donc ce que tu dis c'est de la merde. Tu dis justement, t'as parlé pendant toute ta vidéo que la vidéo de consommation détruisait les hommes et les femmes et détruisait la civilisation, et après tu nous dis que les plus grandes avancées sont faites par ce qui détruit leur civilisation. Évidemment, il faut réfléchir. S'il y a des avancées sociales, comme tu le dis, c'est avant tout parce que ça sert le capitalisme. En fait, Non, ou parce que il y a des gens qui se battent pour que les gens aient les mêmes droits, tu vois. Parce que pour toi ça paraît con, mais il y a encore pas si longtemps, les femmes ne pouvaient pas voter. Il y a pas si longtemps, quand t'étais trans, tu pouvais te faire tuer. C'est con, hein, mais voilà, c'est des progrès. Et c'est pas parce que toi, tu penses pas que c'est des progrès, que c'est pas le cas. Le problème de notre amie Yel, c'est que c'est une progressiste. Et le problème des progressistes, c'est d'imaginer que le progrès, c'est quelque chose de constant, une courbe qui ne cesse jamais de monter. Et que... Non, personne n'a dit ça. Quand on est progressiste, moi je le suis, c'est qu'on veut des avancées
sociale. Et il y a en effet des moments où il y a des... Par exemple, on va parler par exemple des États-Unis où il y a eu le droit à l'avortement qui a été interdit dans plusieurs États. Et donc là, effectivement, le progrès, il monte, il peut descendre. Effectivement, là, interdire... merde, j'ai trouvé le mot. Bref, interdire... La vraie, je perds mes mots, ça arrive souvent. Bref, ce que j'ai dit avant, c'est qu'on voit que personne n'a dit, en fait, toi tu fais toujours des hommes de paille. J'ai jamais dit que le progrès était forcément que vers le haut. Effectivement, même quand on voit par exemple dans le milieu, justement avec la guerre, etc., même on voit par rapport aux nazis, où il y a justement eu justement avec la guerre, etc., il y a eu des problèmes, et puis voilà, enfin bref, on voit qu'il y a eu il y a une courbe descendante, tu vois, sur les droits sociaux, etc. Et même quand on parle du communisme, quand on parle, par exemple, peut-être beaucoup de personnes voient par exemple le communisme et l'URSS, mais je tiens à rappeler que l'URSS se base sur le système communisme, mais c'est une dictature, d'accord ? Enfin bref, c'est un sujet beaucoup plus vague, mais on est d'accord que l'URSS c'était quelque chose de terrible, et les droits des humains ont régressé à ce moment, d'accord ? Mais personne, les progressistes ne disent pas que le progrès, il va tout droit en une flèche. Personne ne dit le contraire, ça c'est toi qui veux me faire dire ça. Parce que ça te sert. Mais moi, par exemple, quand je vois que maintenant on peut être une femme trans sans se faire tuer, que les femmes puissent être votées, c'est un progrès. Que toi tu le vois pas comme un progrès, c'est ça le problème. Donc, tout ce qui est nouveau est forcément bon. Non, pas du tout. Mais on va faire un truc simple. Tu vois, les personnes LGBT, par exemple, je serais la première à dire que forcer des enfants ou des personnes à faire une transition, c'est mal, d'accord ? Je serais la première à le dire, d'accord ? Mais ce que je veux dire, c'est que les permanent dysphorie de genre, ils ont besoin de faire ces transitions. Donc il faut pas, sous prétexte que certains forcent des idéologies, ou des choses et des comportements, que c'est qu'à pour tout le monde, d'accord ? Donc arrête de faire une grande soupe et de mettre tout le monde en leur faisant dire ce que tu veux. Ce n'est pas le cas. Bref, et comme à chaque fois, toi tu vois des trucs qui sont négatifs, mais parce que tu te rends pas compte. Tu vois, les nouveaux genres, peu importe de comment la personne se définit, est-ce que le fait qu'elle se définisse comme ça, est-ce que ça nuit à la liberté d'autrui ? Non. Est-ce que toi, par contre, qui dis ça c'est pas normal, il faut réguler ça, c'est un problème parce que tu nuis à la liberté de personnes de s'identifier comme bon leur semble. Et leur liberté, et ça peut aussi, notamment quand on parle de personnes trans, jouer sur une intégrité parce que dysphorie de genre, ça tue. D'accord ? Donc évidemment, il faut être réaliste et arrêter de penser que son petit monde c'est que la vérité, tu vois. Les personnes LGBT, c'est pas des personnes qui veulent forcer les autres, c'est des personnes qui veulent obtenir des droits. Et je rappelle, les personnes LGBT ne sont pas contre les personnes hétéros ni contre les personnes cis. Je n'ai aucun problème contre les personnes cis et hétéros et c'est tout à fait normal. Est-ce que je suis meilleur que les personnes cis et hétéros ? Bien sûr que non. Pareil, tu vois. Donc au bout d'un moment, moi je ne veux pas fixer des règles et forcer les gens à rentrer dans des cases, d'accord ? Si tu veux te définir comme homme, peu importe de comment tu définis, très bien, mais laisse les autres qui ont peut-être une autre vision des hommes le faire, d'accord ? C'est aussi simple que ça, tu vois ? On va prendre un truc très simple. Toi, tu veux peut-être pas porter de robe. Tout à fait, pas de problème, je m'en fous. Mais ce n'est pas parce que toi tu ne veux pas que tu as à forcer les autres hommes de ne pas porter de robe. C'est aussi simple que ça. Et les personnes LGBT, c'est tout simplement ce qu'elles veulent, tu vois ? Les personnes, laissent les gens se définir comme ils veulent, tout simplement. Point. Ça n'a aucun impact sur ta vie, donc tu n'as rien à dire. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il y a des hauts et des bas. Et à tout âge d'or, succède la décadence. La décadence. Waouh. Incroyable. Non, enfin, tu vois, au bout d'un moment, quand ça monte, tu vois, t'as le choix. Soit ça reste stagne, soit ça descend. Incroyable. C'est comme si tu me disais, après le beau temps, la pluie. Waouh, quelle prédiction! Personne n'y croyait, mais personne ne dit l'inverse.
Arrête avec tes hommes de paille et la con. Aucun progressiste ne dit que le progrès ne va que dans un sens. Et c'est justement pour ça qu'on doit continuer à lutter. Parce que des fois, il y a des personnes qui réduisent le progrès, qui réduisent les droits qu'on avait réussi à avoir, et donc on doit les requérir. Putain, mais pourquoi j'ai fait cette vidéo, moi? Bon, déjà pour m'amuser, et ensuite pour vous dire une chose très importante. Si vous êtes militant pour une cause, ou qu'en tout cas vous avez une cause qui vous tient particulièrement à cœur, ne faites pas comme Yel. Ne faites pas de la merde. Tu veux parler de toi? Parce que on en parle de ta vidéo? Tu n'as fourni quasiment aucun argument. Tu as passé tout le reste de la vidéo à me dénigrer. Ta vidéo est pathétique, tu vois? C'est du même acabit qu'un truc de valet qui fait des... T'as que des biais dans tes vidéos. Bref, il y a tout. Enfin, tu me fais dire des hommes de paille, tu me fais des trucs que j'ai pas dit. En plus, tu mets que des passages qui peuvent être compromettants sur moi. Bien sûr, tu ne mets pas la totalité de ma vidéo. Bien sûr. Donc comme ça, tu peux pas dire, tu prends juste les passages qui t'intéressent. Bien sûr, tu vois. Tu me fais que ne dénigrer, que je suis une demeurée. Bref, ta vidéo est pathétique. Pathétique. Je m'attendais à quelque chose de moins sérieux, tu vois. Quand je voyais tes vidéos, au moins c'était bien écrit, même si le fond n'était pas forcément toujours là, il y avait quelque chose. Là, c'est rien. Il y a que dalle. Nada. La seule chose que tu fais, c'est juste me défoncer, juste pour te faire plaisir. Et au final, tu balances encore de la merde et tu racontes encore des stéréotypes et des conneries non-stop. C'est chiant en fait. C'est hyper chiant. Ici, Yel, avec sa prestation lamentable, a fait du mal à sa cause. Elle a fait passer les progressistes trans pour des abrutis finis. C'est toi qui me fais passer pour un abruti fini. Et c'est toutes les personnes d'extrême droite, à chaque fois, je le vois dans toutes les vidéos. Vous passez l'intégralité de vos vidéos à cracher sur les gens. Toujours. Vous n'êtes même pas capable de faire un argument construit. Là, tu me parles. Là, ce que t'as fait, en fait, ta vidéo, tu as juste fait chialer tout le long de ta vidéo, comme quoi les hommes ne sont plus des hommes, les femmes ne sont plus des femmes, et tu nous parles de la société de consommation, tu balances des trucs comme ça, tu vois. Aucune argumentation, tu balances des trucs comme ça, parce que, visiblement, pourquoi argumenter quand on peut dire de la merde, hein? Juste... C'est pathétique, ta vidéo. Pathétique. Elle a oublié qu'elle portait une parole, qu'elle représentait un groupe. Donc, si vous n'avez rien de mieux à proposer que des oui c'est bien, des non c'est pas bien ou des ricanements débiles... Waouh, incroyable. Là, exactement ce que tu fais, c'est juste, tu prends les morceaux qui t'intéressent, bien sûr, parce que, visiblement, je t'invite à faire des vidéos réactions en live, voilà. Et tu apprendras que c'est nettement plus complexe que de le faire, que des fois t'es pas toujours au milieu de ta forme, et puis que voilà, tu t'améliores. Et puis les choses n'ont pas besoin d'être parfaites, tu vois. Et je ne représente pas toutes les personnes LGBT. Ce n'est pas parce que je suis trans que je représente toutes les personnes LGBT. Et c'est à chaque fois les personnes comme ça qui m'énervent, c'est que vous prenez des personnes et vous faites des honneurs par association. C'est toujours comme ça. Moi, je te dis pas que tu fais honte à l'extrême droite. Non. Là, tu as fait honte parce que parce que tu es bête, parce que tu verras dans toutes les vidéos, je n'ai jamais dit que tu étais con, que tu étais bête ou que tu étais idiot. Je ne l'ai jamais dit. D'accord? Et je ne le pense pas parce que je pense très sincèrement, tu as du talent pour l'écriture et c'est triste parce que tu l'utilises pour justifier ou je sais pas pour être intolérant, tout simplement, alors que tu pourrais ouvrir ton esprit, voilà, et faire des trucs positifs. Je te demande pas d'être pour les personnes LGBT, je ne demande pas pour un peu progressif, mais juste d'ouvrir ton esprit et faire un travail digne de ce nom. T'as fait des vidéos qui étaient travaillées, là tu parles de trucs travaillés, tu n'as fait c'est même pas une critique, c'est rien. Tu as juste fait me cracher dessus, ça n'a aucun intérêt ta vidéo. C'est juste toi qui crache sur une personne qui ne comprend pas, voilà, et qui trouve je suis sûr que tu me penses que je suis une grosse merde. Et la plupart de tes communautés aussi. Je n'ai jamais pensé ça. Jamais pensé de toi. Ça de toi. Ce que je pense, c'est que malheureusement, tes opinions, elles sont problématiques. Voilà.
C'est seulement le truc que j'ai pensé. Et j'ai jamais fait de jugement de valeur sur ta personne. Et sur tes capacités. Ce que tu ne fais, visiblement pas. Jamais. Mieux vaut ne rien dire. Vraiment, c'est un conseil stratégique qui vaut pour tout le monde, que vous soyez de gauche ou de droite. Non. Enfin, tout le monde est droit à la parole et tout le monde a le droit de se tromper. Au bout d'un moment, faut arrêter avec ce truc. Voilà, tout le monde peut parler, tu vois. On peut faire des erreurs, j'ai fait des erreurs, tu fais des erreurs, mais visiblement t'es pas capable de comprendre que tu puisses faire des erreurs, et tu penses que c'est toujours le biais de la solution parfaite. Si vous n'êtes pas capable de faire un travail qui soit parfait, qui soit irréprochable, c'est pas possible de l'exposer. C'est quoi cette logique à la con, c'est ça? Donc, si des personnes font des études, même des recherches scientifiques, et que ces recherches scientifiques ne sont pas parfaites, et qu'elles répondent pas, elles sont pas valables, c'est ça? C'est quoi ce truc à la con, d'accord? Et arrêtez de penser parce que, peut-être... Je sais pas, mais oui, je représente pas les personnes LGBT. Je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toutes les personnes LGBT et toutes les personnes LGBT ne sont pas d'accord avec moi. Waouh, incroyable! Travaillez votre sujet, travaillez votre argumentation et travaillez la forme. Voilà, là on arrive au plus gros du problème. La forme! Là tu parles parce que le fond, visiblement, t'en as rien à foutre, t'as juste critiqué la forme. Et à chaque fois, c'est toujours pareil. Là, ton fond, y a rien. Tu n'as juste fait de la forme, etc. Bon, c'est fatigant. Ce qui me gêne, c'est certaines dérives du... Et à chaque fois, là tu mets ces images. Quel est le problème avec ça? On est une personne trans qui explique comment c'est sa vie trans aux enfants. C'est quoi le problème? Tu vois? Au moins, contrairement à des personnes, on ne force rien, tu vois? On ne force pas des enfants à croire à des religions, à des croyances, tu vois? Le mouvement LGBT et son prosélytisme partout. Oui, on en parle du prosélytisme des religions et des personnes conservatrices. Ah, bah visiblement, de ce point de vue, oh là là! Irréprochable de votre côté. Bon, alors pour résumer tout ça... C'était pathétique. À la semaine prochaine. Oh, bon, enfin, c'est enfin terminé. C'était lourd, c'était... Et puis, bien sûr, toutes ces personnes vont dire oh là là, c'était incroyable ce que tu nous as fait. Ouf! La qualité persiste avec le temps, visiblement, c'est de pire en pire. Bref! Tu as subi ce timbre de voix. Vraiment. Vraiment. En fait, je ne crois pas. Ces personnes, en fait, elles vont juste... Voilà, elles ont des choses qu'elles aiment pas, tu vois. Qu'est-ce que ça peut te foutre, mon timbre de voix, si tu l'aimes pas? Hein? C'est juste ça, tu te dire, moi j'aime pas son timbre de voix, elle dit de la merde. Voilà. Enfin bref, on va passer là-dessus, je pense que j'ai assez parlé, et c'est suffisamment long, donc désolé si j'ai pris autant de temps, des fois j'étais salé, mais c'était nécessaire, parce que cette vidéo est nulle à chier. Et j'espère sincèrement, si tu la regardes mot à molin, si tu veux faire une réponse, fais un truc sérieux, et arrête de juger sur la forme, et sur ce que je suis. Tout simplement, si tu veux faire des trucs sérieux, viens avec un argumentaire et pas des trucs où tu me rabaisses toutes les 10 secondes. Parce que ça, c'est pathétique. Point. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de personnes, voilà, à part tes fans absolus, se rendent compte que t'as aucun argument. Voilà. Et puis, c'est tout. Tu fais juste me ridiculiser et tu profites de quelques-unes de tes... voilà, parce que quand on est en direct, bah, des fois on fait pas tout pareil, et des fois on peut dire des bêtises, et voilà, ça paye le live, et tu devrais essayer cet exercice, et si tu veux, je te peux proposer ce truc, où justement tu vas essayer de répondre de façon de réaction, et on verra comment tu te débrouilles. Voilà, réagis à mes vidéos de réaction, et on va voir comment tu te débrouilles, parce que visiblement, ça a l'air si facile, alors fais-le. Bah alors, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à une prochaine, ciao.